Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Sahel TV pour votre journal du soir. Tout de suite, les principaux titres. C'est officiel, le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant concession de l'aéroport international de Nouakchott Mtounsi à l'Afroport, une société émiratie. Le G5 Sahel versera près d'1 million de dollars au collège du même nom. C'est le secrétaire permanent de l'organisation qui l'a annoncé en réceptionnant cette école militaire. Une délégation de Houthis, les rebelles qui contrôlent la capitale Sanaa en Suède, objectif entamer les négociations avec les représentants du gouvernement yéménite. Voilà pour les titres, merci à vous de vous joindre à nous sur Sahel TV. Je vous le disais en titre, la ministre de l'Équipement et des Transports et son homologue de l'Économie et des Finances ont commenté aujourd'hui le projet de décret portant approbation du contrat de concession de l'aéroport international Mtounsi, aéroport à l'Afroport, une société émiratie. Cette société filiale des aéroports d'Abu Dhabi va gérer l'aéroport Mtounsi durant les 25 ans que va durer le contrat avec la partie mauritanienne. Amal Mint Mouloud El Mortar ou les Djei ont expliqué les raisons de ce bail et les avantages qu'il induira en termes de qualité de service, de capacité d'accueil de l'aéroport. Ce contrat avait été finalisé en octobre dernier. Il permettra à la Mauritanie de bénéficier de l'expertise des aéroports d'Abu Dhabi. De nouveaux emplois vont être créés, de même que seront formés des Mauritaniens à travers le transfert de savoir-faire qui figure parmi les clauses du contrat et des obligations partenariat émirati. Le dopage, un thème d'actualité ces dernières années, était aussi l'un des thèmes évoqués aujourd'hui lors du point de presse du gouvernement. La ministre de la Jeunesse et des Sports s'en est expliquée dans le cadre d'un projet de loi relatif à la ratification par la Mauritanie de la Convention contre le dopage et les substances psychotropes. Pourquoi signer cette convention? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la Mauritanie connaît des avancées intéressantes dans le sport. J'en veux pour exemple notre qualification à la CAN pour 2019. Il y a aussi une question de santé publique. On sait tous quelles sont les conséquences que les produits dopants et psychotropes ont sur la santé publique. Avec cette convention, on pourrait bénéficier d'appuis techniques, financiers et matériels de la part de l'AMA, qui est l'Organisation mondiale contre le dopage. Et à terme, si on ne ratifie pas cette convention, on pourrait être exclu des compétitions internationales. Enfin, j'ajoute que nous sommes dans la perspective, Inch'Allah, d'organiser en 2023 le championnat des moins de 23 ans. Et si les dispositions ne sont pas prises pour ratifier cette convention, elle ne pourra pas être organisée selon les normes de la FIFA. Car au cours des compétitions de cette envergure, les contrôles antidopage sont devenus systématiques. Le collège de défense du G5 Sahel, dont le siège est à Nouakchott, était officiellement remis aujourd'hui au secrétariat permanent de l'organisation sous-régionale. L'événement a coïncidé avec la visite de la présidente du Conseil des ministres du G5 Sahel à cette école militaire. Reportage signé Céré Sidibé. Le collège de défense G5 Sahel bénéficiera d'un soutien financier des pays membres de près d'1 million de dollars américains. C'est le secrétaire permanent du G5 Sahel qui l'a annoncé cet après-midi lors d'une visite à l'institution militaire de la présidente du Conseil des ministres du G5 Sahel. Le collège de défense du G5 Sahel est une école militaire d'excellence qui forme des officiers des États membres et de l'Afrique de l'Ouest. Cette institution est la nôtre. Tâchons d'accompagner sa croissance par notre attention, notre financement et la mise en œuvre des compétences économiques au service de la sécurité et du développement de la bande sahélo-saharienne. Chers compatriotes sahéliens, c'est comme ça je pense que nous devons nous appeler tous, chers officiers stagiaires, vos sacrifices sont précieux car ils permettent aux Sahéliens de jouir d'une stabilité et d'une prospérité partagée. Cette visite aura permis à la présidente du Conseil des ministres du G5 Sahel de prendre la mesure des enjeux à l'origine de la création de cette école. Une école dotée d'équipements modernes et d'enseignants à l'expertise avérée en stratégie et renseignement militaire. En tant que profane en matière de sécurité, je dois dire que je me sens très rassuré pour l'avenir du G5.
J'ai visité quelques bâtiments, quelques installations qui sont faites, mais j'ai vu surtout les stagiaires en train d'imaginer toutes les situations possibles dans lesquelles nous pouvons être et d'y apporter des solutions à travers leur formation. La création de cette institution militaire est le symbole de la détermination des pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad à lutter résolument contre le terrorisme en mutualisant leurs efforts, leurs moyens et leurs stratégies. Nouakchott va abriter jeudi 6 décembre courant une conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel en vue de mobiliser des ressources pour accompagner le développement de cette région pour la première fois. C'est pour la première fois qu'une telle réunion se tienne dans une capitale des pays membres de ce groupe. Reportage Hamaoula Jagana. Cette réunion intervient 9 mois après la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel tenue le 23 février à Bruxelles. Une rencontre qui avait permis à la force conjointe du G5 Sahel de bénéficier d'un montant total de 414 millions d'euros de promesses de financement. Le G5 Sahel, qui comprend 5 pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie, entend ainsi trouver des moyens pour le financement de son programme d'investissement prioritaire. Comprenant 40 projets évalués à 2 milliards d'euros, cet important programme vise d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans l'espace G5 Sahel. Cette initiative, dont la première phase s'échelonne de 2019 à 2021, vise 4 axes stratégiques, à savoir la gouvernance, la résilience, la sécurité et les infrastructures. Autre enjeu de cette rencontre, c'est la contribution des États membres au financement de la force conjointe du G5 Sahel. À partir de 2019, chaque État allouera la somme de 13 milliards de francs CFA par an à l'effort de sécurité régionale. En 2017, les dépenses militaires des États membres du G5 Sahel s'élevaient à 1,2 milliard de dollars. Le G5 Sahel a créé un fonds fiduciaire hébergé par la Banque centrale de Mauritanie qui a reçu successivement la contribution du Rwanda, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et des Émirats arabes unis. Fondé en 2014, le G5 Sahel est une institution régionale agissant dans les domaines de sécurité et du développement avec la triple mission de répondre aux aspirations des populations, traduire en actes la résolution des gouvernements et faciliter la coopération avec les partenaires internationaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération se rend à Genève. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ismail Le Cheikh, a quitté Nouakchott aujourd'hui à destination de Genève pour prendre part aux négociations convoquées par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler. Celles-ci doivent se tenir du 4 au 5 décembre prochain. L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, Issa Abdallah Al-Kliani, a déclaré que les relations qui lient son pays à la Mauritanie sont arrivées au niveau d'un partenariat stratégique. Le diplomate émirati s'exprimait lors d'une réception organisée hier soir à l'occasion de la journée nationale de son pays en présence du ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh. L'ambassadeur a rappelé que en mars dernier, la commission mixte se tiendra la commission mixte de coopération mauritano-émirati et les accords de mémorandum signés lors de cette réunion. Actualité économie à présent avec Salwa Sharif. Merci Ndeye. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative 2018 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme d'environ 54 milliards de nouvelles oublias. Le projet de loi de finances rectificative enregistre une augmentation de plus de 2 milliards de nouvelles oublias comme valeur absolue et 4,14% par rapport à la loi de finances initiale pour l'année 2018 comme valeur relative.
Le président sénégalais Macky Sall sera à Nouakchott la semaine prochaine pour mettre la touche finale à l'accord relatif à l'exploitation commune du champ gazier offshore transfrontalier Grande Tortue Ahmeyim. Il faut rappeler que la Mauritanie et le Sénégal ont signé un accord de principe pour l'exploitation commune du champ gazier offshore transfrontalier en février de cette année à Nouakchott. Découvert en 2015, le champ gazier offshore transfrontalier est présenté comme un site de classe mondiale avec des réserves évaluées à 25 milliards de pieds cubes, dont 8 milliards de pieds cubes pourront être exploités dès le démarrage du projet. La pose de la première pierre du pont enjambant le fleuve Sénégal et reliant les deux pays est l'autre motif de cette visite présidentielle sénégalaise. Ce projet de désenclavement des deux rives du fleuve est annoncé depuis plusieurs décennies. Son processus de réalisation a enregistré d'importantes avancées au cours de ces dernières années. Le financement de l'ouvrage est porté par la Banque africaine de développement pour 44 millions d'euros, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement pour 20 millions d'euros. Et le Sénégal et la Mauritanie contribueront chacun à hauteur de 5 millions d'euros. Gilet jaune, le Premier ministre français Édouard Philippe annonce plusieurs mesures pour ramener l'apaisement. Il a annoncé hier la suspension pour 6 mois de plusieurs mesures fiscales. Édouard Philippe a en effet confirmé un moratoire de 6 mois sur la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel. La convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement sur la fiscalité des particuliers, de la fiscalité du gasoil, des entrepreneurs non routiers. Envoyé en première ligne pour tenter de déminer la crise, il a également annoncé que les tarifs du gaz et de l'électricité n'augmenteront pas pendant l'hiver, comme c'était prévu, et la suspension pour 6 mois là aussi du durcissement prévu du contrôle technique. Le gouvernement a donc plié devant la vindicte populaire, mais l'opposition et des représentants des Gilets jaunes ont quand même jugé ces mesures insuffisantes et tardives. Chute des cours du pétrole au plus haut depuis début octobre, à près de 87 $ le baril de Brent, l'or noir a depuis entamé une rude descente. Il est même descendu jusqu'à 61 $ la semaine dernière. Chaque semaine, les stocks américains gonflent, le marché mondial se retrouve donc en situation de surproduction, entraînant une baisse des cours de plus de 30% en moins de 2 mois. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, l'offre mondiale de pétrole dépasserait la demande en 2019. Les regards se tournent désormais vers l'OPEP qui pourrait profiter de sa réunion le 6 décembre pour annoncer une baisse de production. Les analystes s'attendent à ce que l'OPEP la réduise de 1,4 million de barils par jour, mais l'incertitude demeure le maître mot du marché. Les traders sont sur la défensive et les spéculateurs qui misaient en octobre sur un pétrole à 100 $ le baril parient plutôt sur la poursuite de la chute des cours. Et voilà, ce sera tout pour le journal de l'économie. Je retourne à Ndeye, Soul City. Merci Salwa. Dans l'actualité internationale, évaluer la situation sous le plan sécuritaire à Gao et encourager les espaces de dialogue qui existent entre les communautés dans un souci d'accalmie, de paix et d'entente étaient les objectifs majeurs de la visite que le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a effectuée à Gao. Soumeylou Boubèye Maïga et sa délégation ont mis le cap sur le gouvernorat pour animer une conférence avec les cadres, autorités politiques et administratives, légitimité traditionnelle, représentants de la société civile. Bref, les forces de Gao avaient répondu présents pour non seulement exposer quelques préoccupations, mais aussi écouter les messages à eux livrés par le premier chef de l'administration malienne. 6 assaillants ont été abattus hier soir à Bougui, dans l'est du Burkina Faso, lors d'une attaque terroriste contre une patrouille de gendarmes. Les terroristes ont ouvert le feu au passage du convoi, endommageant le véhicule de tête, mais les éléments de la gendarmerie ont aussitôt réagi, neutralisant 6 assaillants. Les 6 assaillants ont été abattus et un gendarme a été blessé, a confirmé une source sécuritaire précisant que cette attaque a eu lieu dans la forêt de Bougui, située à 10 km de Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. Plusieurs armes, dont des kalachnikovs et des cartouches, ont été saisies sur des assaillants, a indiqué la même source. Une délégation de Houthis, des rebelles qui contrôlent la capitale Sanaa et une partie du Yémen, s'est envolée aujourd'hui en direction de la Suède en compagnie du médiateur de l'ONU à bord d'un avion affrété par le gouvernement koweïtien.
De son côté, le pouvoir yéménite est lui aussi sur le point d'envoyer des représentants pour participer aux pourparlers orchestrés par Martin Griffiths. Il s'agit d'un signal fort alors que le pays fait face à la pire catastrophe humanitaire dans le monde et qui n'a jamais été aussi proche de la famine selon l'ONU. Lors d'une précédente tentative en septembre, des négociations qui devaient soutenir à Genève avaient échoué devant le refus des Houthis d'y participer. Le porte-parole des rebelles, Mohamed Abdessalem, qui a confirmé dans un tweet de départ de la délégation, a expliqué que les mains des Houthis étaient tendues vers la paix. Sport à présent, le classement du Ballon d'Or France Football 2018 a été dévoilé hier soir. Le classement complet du trophée pour cette édition, Luka Modric, Croatie, Real Madrid, favori du scrutin malgré la profusion de champions du monde français dans le classement de Croate. Luka Modric s'est vu attribuer hier le Ballon d'Or 2018. Il devance Cristiano Ronaldo, Portugal et Real Madrid, puis Juventus, Antoine Griezmann, France, Atlético de Madrid, Kylian Mbappé, France et PSG, Lionel Messi, Argentine et FC Barcelone, Mohamed Salah, Égypte et Liverpool, Raphaël Varane, France et Real Madrid. Sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. C'est officiel, le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant concession de l'aéroport international de Nouakchott-Mtounsi à Afroport, une société émiratie. Le G5 Sahel versera près d'1 million de dollars au collège du même nom. C'est le secrétaire permanent de l'organisation qui l'a annoncé en réceptionnant cette école militaire. Une délégation de Houthis, des rebelles qui contrôlent la capitale Sanaa en Suède, objectif entamer des négociations avec les représentants du gouvernement yéménite. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée en compagnie des programmes de Sahel TV.